Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre RTI 1. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Décédé le 7 décembre 2019 des suites d'une longue maladie, une messe de requiem a été dite à la mémoire de Charles Kofi Dibi, l'ancien ministre de l'économie et des finances et président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. La cérémonie d'adieu a été suivie des honneurs militaires au stade municipal de Boisflé. Jérôme Kofi Abola. Il a, de son vivant, tout fait chapeau bas. Disparu, les honneurs lui sont rendus chapeau bas. En témoigne l'ultime hommage qui est fait ce samedi à l'ancien président du Conseil économique et social, environnemental et culturel, Charles Dibi Kofi, décédé le 7 décembre dernier. Cérémonie d'hommage en présence du président de la République, Alassane Ouattara, avec à ses côtés son homologue togolais Faure Gnassingbé. Une présence qui, sans compter le geste de 50 millions de francs CFA de la part du chef de l'État ivoirien à la famille éplorée, est nécessaire pour contribuer à la consolation de toutes les personnes que la disparition de Charles Kofi Dibi affecte profondément. Un modèle pour la Côte d'Ivoire, Charles Kofi Dibi l'est, tant sur le plan de toute sa carrière professionnelle que sur le plan humanitaire. Monseigneur Marcellin Yao Kouadio, évêque du diocèse de Daloa, venu pour diriger la messe des requiem à cette occasion d'hommage, ne s'est pas contenté seulement de le rappeler. Il a recommandé le digne serviteur de l'État de Côte d'Ivoire à la miséricorde de Dieu, juste pour soutenir tous ses proches qui le pleurent aujourd'hui et à jamais. Outre les honneurs religieux, il y a les honneurs militaires, notamment marqués par la sonnerie aux morts. Puis, quand est venu le moment de mettre le corps dans le véhicule mortuaire, on a compris que c'est la dernière étape du passage de Charles Kofi Dibi sur la terre en direction de Pakwabo, son village natal, où il va pour reposer en paix. Comme vous avez pu le constater sur les images, plusieurs personnalités politiques de premier rang ont pris part aux obsèques de Charles Kofi Dibi, notamment le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et son homologue Faure Gnassingbé du Togo. Le Charles Dibi Kofi a été inhumé à Pakwabo, son village natal, à Boussanogo. Charles Kofi Dibi, l'ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel conduit à Pakwabo, sa terre natale. Le corbillard transportant sa dépouille, encadré par 7 chevaux, paré aux couleurs nationales, avançant à allure lente et modérée vers le mausolée familial où attendait le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, le président du Sénat Jeannot Ahoussou Kouadio, des membres du gouvernement, sa famille et ses plus proches collaborateurs pour l'ultime séparation. Pakwabo n'a pas voulu manquer l'occasion d'un dernier hommage à celui qui était pour lui un leader et un guide. Dissimuler ses émotions était difficile. La tristesse se lisait sur tous les visages. Après la dernière messe, Charles Kofi Dibi est conduit dans sa dernière demeure. Un moment d'intense émotion. La perte d'un être cher. Rien ne pouvait sécher les larmes de tous ses proches qui, malgré la douleur, ont tenu à lui rendre un ultime hommage. Témoignage de leur gratitude pour tous les services rendus à la nation. Charles Kofi Dibi restera à jamais un exemple dont la région de la Maraoué et toute la Côte d'Ivoire se souviendront. Tout autre chose, à présent, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité innove. Il a invité les structures publiques et privées à s'impliquer davantage dans la vision du gouvernement.
La vision qui consiste à participer aux opérations de grand ménage à travers toute la Côte d'Ivoire. Et la première structure à s'y engager est la SODECI, la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, a mobilisé tout son personnel dans la commune de Marcory pour des activités de salubrité. On fait le point avec Grace Kando. Cité Grand Moulin dans la commune de Marcory. Riverains et agents de la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire SODECI, tous mobilisés pour rendre propre le quartier. Grandes artères, caniveaux sont passés au peigne fin. C'est une action citoyenne. Nous avons décidé d'accompagner Madame le ministre dans son initiative et de montrer que tout le monde peut à sa manière contribuer. L'État fait sa part, mais chaque société, chaque Ivoirien peut à son niveau également contribuer à l'assainissement. Depuis à peu près 4 mois, Marcory a décidé de reprendre son bâton de pèlerin pour rendre sa commune salubre. Nous avions commencé par nettoyer, par débarrasser tous les trottoirs et nous passons au stade supérieur. C'est-à-dire qu'il faut maintenant curer tous les caniveaux, il faut mettre en place des brigades pour que les gens qu'on va dégager des trottoirs ne reviennent pas encore coloniser ces trottoirs-là. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la 37e édition de l'opération Grand Ménage qui vise à sensibiliser population, collectivités et entreprises sur la nécessité de relever ensemble le défi de la propreté. J'invite les entreprises qui veulent être des entreprises citoyennes à faire comme la SODECI, à s'engager aux côtés du gouvernement à travers ce programme de sensibilisation et d'éducation au changement de comportement, afin qu'avec le secteur privé, nous sensibilisons les populations. Et je pense qu'avec cette mobilisation, nous arriverons à inverser la tendance. En 2025, il faut que tous les citoyens soient acteurs de propreté. La SODECI est partenaire de cette 37e édition de l'opération Grand Ménage. Pour maintenir le cap de la propreté, elle a offert du matériel de salubrité à la cité Grand Moulin. En marge de la Journée internationale des droits de la femme, l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire a convié plusieurs personnalités à un déjeuner. Il s'agissait pour Yops Fond Kirchiman de prôner la solidarité autour de la promotion du genre. Les détails de la rencontre avec Patricia Omouetia. Cette cérémonie aux allures festives a réuni plusieurs personnalités politiques et culturelles. Selon la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, la promotion de la femme n'est pas un combat des femmes contre les hommes. Marietou Koné a salué l'action du gouvernement ivoirien avec la ratification et l'adoption de plusieurs instruments juridiques en faveur des femmes dans notre pays. Ce que nous souhaitons, c'est faire en sorte que hommes et femmes, nous puissions contribuer à dépasser ce quota de 30% et à atteindre l'objectif qui est de 50%. L'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, initiateur de la cérémonie, a exhorté les hommes à s'impliquer davantage dans l'autonomisation de la femme. Il ne faut pas voir hommes et femmes comme un opposé de sexe, mais comme une complémentarité. Il faut travailler ensemble. Il faut se réunir pour la même cause. Un appel entendu par le réseau des hommes engagés pour l'égalité du genre en Côte d'Ivoire. Lutter pour l'autonomisation effective de la femme au niveau économique, au niveau politique et au niveau social. L'évolution est assez lente, mais il y a une évolution quand même. Mais à partir de la situation de discrimination dont j'étais victime, je me suis engagée dans la cause de la femme. La célébration officielle de la Journée internationale de la femme s'est tenue samedi dernier à Agnaman, sur le thème national « La promotion de la femme, un atout pour une paix durable en Côte d'Ivoire ». Un mot de culture à présent. La 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo FEMUA se tiendra du 14 au 19 avril prochain à Abidjan. Le commissaire général du festival, Salif Traoré, dit Assalfo du groupe Magic System, a présenté le jeudi le contenu et les innovations de l'édition 2020. C'était au cours d'une cérémonie officielle de lancement. Cette année, c'est la ville de Grand Bassam qui a été choisie pour la décentralisation du dit festival. Voyons tout cela avec Issa Chonayo. De grosses pointures de la musique africaine attendues à Abidjan, la capitale économique, au mois d'avril prochain pour participer au FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. 13e édition. Youssou N'Dour, Koffi Olomide, VG Dream, Soumbil, Kajim,
Maté sont entre autres les artistes invités au FEMUA. Une liste dévoilée au cours de la cérémonie de lancement à Cocody. C'est l'une des programmations les plus alléchantes de toutes les éditions. C'est 2 continents qui se retrouvent sur scène et ça va être quelque chose de grandiose. Et valeur ajoutée, on va parler de paix et de développement. Donc c'est un grand FEMUA qui va se tenir à Abidjan et à Bassam. La paix et le développement sont des valeurs communes, partagées aujourd'hui par l'Afrique et l'Europe. L'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire veut renforcer cette alliance à travers le FEMUA. On parle de changement climatique, on parle de l'égalité, de plein d'autres valeurs aussi. C'est ça pour nous ce qui va amener que l'alliance entre l'Afrique et l'Europe se concrétise pour les jeunes. Qu'on ne parle pas simplement de l'entrepreneuriat qui est très important, pas seulement des affaires politiques, mais il y a pour tout le monde dans ces partenariats. Pays invité d'honneur, le Sénégal sera présent dans toute sa diversité. Son ambassadeur en Côte d'Ivoire confirme cette forte participation. Représenter mon pays et m'associer à un événement qui a fini par écrire ses lettres de noblesse comme le FEMUA, c'est un honneur. Donc je suis venu aujourd'hui représenter le ministre de la Culture du Sénégal et nous pouvons d'ores et déjà vous dire que la fête sera belle. Et on va prier, on va conjurer le mauvais sort, il ne faut pas qu'on nous parle de virus. Le FEMUA 13 est prévu du 14 au 19 avril 2020. Au total, 14 artistes internationaux et 7 nationaux sont attendus à Marcory. Cette 13e édition est marquée par une innovation, l'ouverture d'une nouvelle scène après la signature d'un partenariat entre les initiateurs du FEMUA et Couleur Café Festival en France. Le concert de clôture de ce FEMUA 13 est prévu à Grand-Bassam le 19 avril 2020. Dans l'actualité hors de chez nous, au Burkina Faso, où 7 cas du nouveau coronavirus ont été confirmés depuis lundi, la maladie est devenue une question de sécurité sanitaire, a déclaré hier samedi soir le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Ce dernier a présidé un conseil supérieur de la défense nationale qui a examiné les enjeux nationaux et mondiaux du Covid-19, la situation sécuritaire nationale et le document de politique nationale de sécurité. Face à la pandémie, le Burkina Faso a également annoncé la fermeture des écoles et universités ainsi que l'interdiction de regroupement de plus de 50 personnes. Et puis hors du continent africain, aux États-Unis, Donald Trump n'est pas porteur du coronavirus, a indiqué samedi le médecin de la Maison-Blanche. Sean Conley a révélé les résultats du test subi par le président américain après avoir été contacté, sinon été en contact avec plusieurs membres d'une délégation brésilienne testés positifs depuis lundi. Et voilà qui referme ce point d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ce point sur le www.rti.ci. Je vous retrouve vendredi prochain.